Le coronavirus nous a tous poussés au confinement. Nous sommes au Cameroun, les écoles sont fermées. Enfin, Cameroun comme ailleurs, les écoles sont fermées, les universités, etc. Que faire pendant cette période pour ne pas tomber dans le piège de la paresse, pour ne pas tomber dans des vacances, etc. lorsqu'on est apprenant, élève, étudiant, etc. Alors, je vais vous donner quelques astuces dans cette vidéo pour ne pas verser dans la paresse. Alors, restez scotchés et retrouvez-moi après le générique. Bienvenue sur Orient Expert. Je suis Ngono, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, CPO Sup. Alors, comment est-ce que on doit voir ou alors capitaliser cette période de confinement? Il faut noter que pour l'instant, il n'y a pas à s'alarmer parce que le confinement a été demandé à peu près 2 semaines avant les congés de Pâques. Donc, pour les élèves de l'enseignement secondaire, ce n'est pas encore vraiment un problème, quoi. Alors, s'il arrivait que ce confinement perdure, soit encore plus long que ce que l'on imaginait, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas, surtout pas, confondre les choses et se croire en vacances et se dire que ok, voilà, les cours sont terminés, les cours, nous sommes tous à la maison, je vais m'amuser. De toutes les façons, s'amuser, c'est pas très possible parce que à partir des 18h, en principe, les bars, les débits de boissons, les boîtes de nuit, etc. devraient être fermés. Donc, pour aller s'amuser ou alors se balader, ce serait un risque de contracter la maladie. Alors, à mes apprenants, aux étudiants, etc., vous allez devoir être plus sérieux, vraiment sérieux par rapport à ça. Mais alors, quelqu'un ou certaines personnes postent sur Internet que heureusement, il nous reste Internet. Alors, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de passer ses journées à Internet, de passer ses journées sur Internet, à regarder des films, à regarder de la musique et tout ce qui se passe sur Facebook et autres, en oubliant ses cahiers. Donc, la chose à faire, c'est de se dire que c'est une période que vous allez devoir utiliser pour en profiter, pour remettre les pendules à l'heure. Surtout pour ceux qui jusqu'ici n'étudiaient pas, pour ceux qui jusqu'ici étaient encore sur les nuages, n'étaient pas encore au travail. C'est le moment de vous remettre dans vos cahiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire le matin, chaque matin quand vous vous levez? Vous devez faire comme si vous allez en classe en fait. De 7h30 à 15h30, vous restez comme dans l'état d'esprit d'une personne qui va au lycée, au collège, etc. Vous avez votre emploi du temps scolaire de l'établissement. Vous essayez de faire chacune des matières prévues aux heures prévues. Cela va vous permettre de garder le rythme, de ne pas sombrer dans la léthargie, de ne pas sombrer dans la paresse, etc. Également, partout où il y a des pauses, vous en faites une. Et vous prenez des moments de relaxation à 15h30, comme pour ceux qui ont des plannings d'études, vous étudiez aux mêmes heures, aux heures prévues, peu importe qui est confinement ou pas, vous devriez continuer à suivre vos plannings comme d'habitude. Autre chose, je pense qu'il n'est pas... ce n'est pas la peine de paniquer par rapport au programme, etc. Est-ce que le programme sera terminé? Est-ce que comment ça va se passer l'examen? Le gouvernement prendra des dispositions certainement et tiendra compte du taux de couverture des programmes le moment venu, même au moment de la conception des épreuves. Également, même si vous avez des craintes à ce niveau, vous devez non seulement vous remettre dans vos cahiers, à la lecture de vos cours depuis le premier trimestre jusqu'à nos jours, si je peux m'exprimer ainsi, mais également pour ceux qui peuvent
essayez d'acquérir certains bords, des bords fiables pour pouvoir vous exercer et peut-être prendre un peu d'avance sur le programme à venir. Alors, j'espère que vous allez vraiment profiter de cette période de confinement pour capitaliser au niveau de vos études et améliorer vos performances, faire un petit bilan personnel pour savoir quelles sont les matières où j'ai des difficultés, quelles sont les chapitres où j'ai des difficultés, qu'est-ce que je dois améliorer, où sont mes lacunes et comment faire pour y remédier. Si j'ai besoin d'aide, ne surtout pas hésiter à en trouver, mais sans risquer votre vie, sans courir le risque de contracter ce fameux coronavirus. Alors, privilégiez l'aide de proximité comme peut-être vos grands frères si vous en avez, vos cousins si vous en avez à côté de vous pour qu'ils puissent vous expliquer puisqu'ils ont évidemment ils auront plus de temps disponible pour vous. Alors, profitez-en pour qu'ils puissent vous expliquer, pour vous aider à sortir de vos lacunes et à vous remettre à niveau. Alors, j'espère que ces petits conseils pourront vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, likez la vidéo pour dire que vous avez aimé le contenu et surtout partager car l'orientation, c'est l'affaire de tous. Ciao, ciao!